Salut les petits glissous! Bon écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va depuis la dernière vidéo? Bien? Bon nickel, nous aussi, météo pas forcément facile, mais là il fait chaud, le soleil est revenu, donc nickel. Bon, petite vidéo aujourd'hui pour se faire un petit point sur le matériel d'occasion. Voilà, vous êtes nombreux à nous avoir demandé, j'aimerais m'acheter mon aile d'occasion, ma planche d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut regarder, à quoi il faut faire attention. Donc là, cette petite vidéo, elle est là pour ça, elle est là pour vous guider sur le choix de votre matériel d'occasion. Vous êtes prêts mes glissous? On est parti. Allez, matos d'occasion. Go! Alors mes glissous, bon, je suis relax, là je suis décontracté, je suis à la plage. On a dit, on est sur un sujet important, hein. Vous allez vous acheter votre aile d'occasion si vous avez opté pour l'occasion. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez trouver là en haut la vidéo comment s'équiper sans se ruiner, qui déjà normalement devrait vous avoir orienté sur occasion ou neuf. Voilà, donc le lien est juste là ou juste là. Bref, du coup, j'en reviens à notre matériel d'occasion. C'est quand même un achat qui est important. Donc, bon, il y a quelques petites choses à savoir. Hein, c'est pas compliqué. Bon, au-delà du fait qu'on a parlé dans la vidéo, donc s'équiper sans se ruiner, du fait qu'il fallait choisir le bon réseau dans lequel on allait acheter son kite d'occasion. Au-delà de ce fait-là, il y a voilà, on va dire quelques petites règles de base à respecter. Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, la première chose, c'est ce que vous allez faire, c'est quand vous allez, si vous avez la possibilité de le faire, quand vous allez aller voir votre aile d'occasion, vous allez essayer, si possible, de la gonfler. Donc de le demander à la personne qui vous la revend de la gonfler. On va la gonfler bien correctement et puis on va la laisser en place. Et si vous avez le moyen de la laisser une demi-heure, une heure en place et de regarder comment elle évolue, ça va déjà, premièrement, permettre d'évacuer le facteur numéro 1 de galère. Mais vraiment, quand je dis le facteur numéro 1, c'est vraiment le numéro 1 des galères que je vous assure, vous n'avez pas envie d'avoir avec votre aile d'occasion, c'est les fuites. Une aile qui perd de l'air, qui se dégonfle, c'est juste une galère mes glissous. Vous êtes sur l'eau, l'aile elle ressemble plus à rien, faut revenir à la plage, vous regonflez, vous repartez, vous êtes de nouveau en galère. Bref, sans parler de la sécurité, où ça peut vite devenir critique. Donc voilà, s'il y a un point à respecter les glissous, un seul, qu'on met dans une grosse boîte là de attention, on respecte ce point là, c'est vérifier que l'aile ne fuit pas, que l'aile soit en bon état. D'accord? Donc pour vérifier ça, on laisse l'aile gonfler, on va pouvoir checker les valves, la valve principale, les valves de one pump s'il s'agit du one pump, on vérifie l'état des tuyaux, on vérifie l'état des connexions et on va donc déjà éliminer ce problème là des fuites. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire un tour d'état général de son aile et on va aller regarder le speed, les coutures, voir s'il y a des accros, s'il n'y a pas d'accros, si les coutures ont l'air d'avoir travaillé ou non. Donc là, prenez le temps de faire un tour autour de l'aile, vous regardez aussi bien au niveau du bord d'attaque en bas que au niveau du bord de fuite, donc en haut de votre aile. On vérifie comment le spi a vécu, si vous avez l'impression que le spi a faibli à un endroit ou pas. Si vous voyez qu'il y a du spi qui un peu devient terne, grisâtre à certains endroits, ça peut être mauvais signe. Donc là, attention, signal d'alerte. Bon, on va faire une petite pause. Alors un petit coup de coca. Alors les glissous, pas bon, hein. Le coca, c'est pas pour les sportifs. Bon, c'est vrai que moi là, c'est un petit peu le péché mignon. Passage. Bon, là, voilà, on est au mois d'octobre, fin de saison, on y va zen. Mais après les fêtes, là, on va reprendre les choses au sérieux. Au mois de janvier, on attaque tout ce qui est vidéo de préparation physique pour le kite, préparation musculaire, perte de poids, etc. Donc les glissous, si vous sentez que vous avez un peu abusé sur la fin de saison, sur l'hiver, que les raclettes, elles y sont allées au taquet, on n'hésite pas à s'abonner pour pouvoir venir suivre à partir de janvier tout ce qui est prépa physique, musculation, étirement, tout ça relatif au kitesurf. Avec, voilà, il va y avoir des programmes par discipline, freestyle, vague, speed, etc. Bref, on ferme la parenthèse, je me remets une petite gorgée de coca et on enchaîne.
Donc je disais, les glissous, on a fait le tour général du SPI. On va regarder les sérigraphies. Vous allez jeter un coup d'œil aux sérigraphies, tout ce qui est dessiné sur l'aile, tout ce qui a été sérigraphié sur l'aile. Si la sérigraphie est en parfait état, c'est un bon signe. Si la sérigraphie elle est craquelée de partout, ça veut dire que l'aile elle a quand même un certain nombre de sorties. Donc il va falloir se méfier. Donc on regarde les sérigraphies, bord de fuite, bord d'attaque, vous regardez si toutes les décos elles ont tenu, si elles ont commencé à se craqueler, si elles sont parties, si elles sont toujours là, etc. On n'hésite pas à toucher le SPI, savoir s'il est craquant, s'il est mou, s'il est plutôt de type tissu, poreux. Donc vous touchez le SPI, vous regardez s'il craque en main. Plus il est craquant, plus ça va être gage de qualité et plus ça va vous indiquer le fait que l'aile n'a pas trop servi et qu'elle est encore en bon état. Ça va vous indiquer que votre SPI est encore solide. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder les points de faiblesse d'une aile. Donc les points de faiblesse d'une aile, ça se situe au niveau du bord d'attaque, c'est ce qui va toucher le sable, c'est ce qui va frotter avec le sable. Donc on va regarder le bord d'attaque dans sa généralité, on regarde s'il n'y a pas d'accroc, s'il n'y a pas de griffure, s'il n'y a pas de pète. D'accord ? Une fois que tout ça est fait, dans la checklist, on s'applique à regarder plus en détail les oreilles. Les oreilles, c'est le bout de l'aile de chaque côté, d'accord ? La pointe, là où il y a les connexions. Donc on va regarder pareil, puisque s'il y a des petites déchirures sur le SPI, sur le bord d'attaque, c'est au niveau des oreilles souvent que ça a lieu. Tout ça c'est nickel, on est toujours sur une bonne occasion, on peut continuer. Donc là on va regarder tout ce qui est bridage, tout ce qui est fil de connexion, etc. Plus votre aile, plus l'aile que vous voulez acheter d'occasion, là, elle a servi, plus le bridage, vous allez trouver des points d'usure avec des poulies qui vont être usées. Donc ce que vous allez regarder, c'est le bridage. Est-ce qu'il y a des points d'usure? Est-ce que le bridage paraît uniforme? Si il est uniforme, on est encore sur un bon point, on est encore sur quelque chose de top, une aile qui a peu servi. Voilà. Mais attention mon glissou, ça ne s'arrête pas là. Eh ouais mon glissou, une bonne occasion, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Alors mon glissou, tu as fait le tour de tous ces paramètres et tout est bon. Est-ce que ça veut dire que tu as la bonne occasion, tu as la bonne aile d'occasion? Pas encore. Mon glissou, ce que tu vas demander à ton vendeur, c'est depuis quand l'aile est en circulation. Tu vas vérifier qu'il y a un numéro de série et tu vas lui demander si éventuellement il a une facture d'achat et si l'occasion est sous garantie. Il faut savoir que la plupart des marques garantissent leur aile en SAV sur 1 an. Donc si j'achète mon aile d'occasion par exemple là en octobre, il va falloir que je demande à mon vendeur s'il a effectivement une facture et sous combien de temps la garantie en SAV de mon aile va se terminer. En gros les glissous sur une occasion, si vous avez 6 mois de garantie, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que bon, l'aile a servi maximum 6 mois à son précédent propriétaire et puis surtout ça vous laisse encore 6 mois, donc une bonne demi-saison pour pouvoir utiliser votre aile et en cas de pépin pouvoir vous retourner vers le SAV. Voilà, donc là on commence à tenir le bon bout mes glissous. Derrière, la bonne occasion. Qu'est-ce qui va faire la bonne occasion? C'est aussi le prix. Donc le prix, les glissous, il faut rester réaliste. La bonne occasion, c'est pas l'occasion qui est à 150 €, 200 €. La bonne occasion, c'est une occasion où le produit, donc il répond à toute la checklist qu'on a fait juste avant, il est éventuellement encore sous garantie et il est sur un prix raisonnable dans le marché. Donc en gros, si votre aile elle coûtait 1500 €, ou entre 1300 et 1500 € neuve, vous devez normalement trouver votre aile dans une fourchette qui va aller de moins 40 à moins 60% de son prix initial. Si vous avez quelque chose qui est à moins 70, moins 80, moins 90% du prix initial, il y a quelque chose de caché derrière. Donc soit c'est une aile qui vous est revendue mais qui date de 2006 de Mathusalem et c'est un dinosaure du kite et elle est plus bonne qu'à faire des sacs cette aile là, soit je sais pas, il y a une couille quelque part. Donc mes glissous, faites attention à ça. La bonne occasion, c'est aussi l'occasion qui est dans une fourchette de prix raisonnable. Bon mes glissous, je cause, mais on a bientôt la nuit qui va arriver, le soleil qui tombe, bref, on va essayer de se dépêcher pour terminer. Au niveau de la planche, bon c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins d'erreurs au niveau de l'occasion qu'on peut faire. En gros, la première chose, c'est on se rappelle du QQNOPL. On va choisir une planche qui
qui est adapté à ce qu'on veut faire, qui est adapté à son type de pratique. Donc, il faut que les codes soient corrects. Pour ça, je vous invite à re-regarder la vidéo Choisir sa planche, dont vous trouverez le lien là-haut ou là-haut. Enfin bref, là, vous la trouvez ici. Au niveau de la planche, en gros, ce qu'on regarde, c'est les champs. Sur les côtés, il faut que les champs ABS, c'est-à-dire la tranche de la planche ne soit pas abîmée. Il ne faut pas qu'il y ait de gros impacts. Si vous avez un gros impact dans la tranche de la planche, c'est un critère tout de suite, on oublie. D'accord? Équipement, il faut que l'équipement soit en bon état. Vous regardez si ça a souffert, s'il y a toujours de l'amorti ou pas. Vous regardez si les ailerons sont les ailerons d'origine ou pas. Il se peut qu'ils aient pris des pètes et qu'ils aient été changés. Dans ce cas-là, c'est un indicateur comme quoi la planche, elle a peut-être déjà reçu. On va regarder en dessous de la planche. Des micro-rayures, vous en aurez. C'est normal qu'il y ait des micro-rayures. Donc ça, il n'y a pas de souci, on accepte. Par contre, dès qu'on voit une rayure un petit peu trop prononcée, là, ça peut être dangereux. L'âme de la planche peut avoir reçu, elle peut avoir pris de l'eau. Si c'est un noyau bois, ça peut s'être infiltré, pourri et votre planche elle est foutue. Donc on regarde, pas de grosses rayures profondes. Toutes les micro-rayures, vous inquiétez pas, votre planche elle va tout le temps être sur la planche, elle va en avoir des micro-rayures, donc c'est pas très grave. Ensuite on regarde, on essaye de voir si quand on appuie sur la planche, il n'y a pas un craquement, que l'âme de la planche n'ait pas été endommagée et qu'elle ne craque pas sur la première réception de saut que vous allez faire. Voilà, après les petits pets sur les côtés, s'il y a un petit peu ce qu'on appelle le top sheet, c'est-à-dire la couche qui est dessus collée sur laquelle il y a le dessin qui se décolle à quelques petits endroits. Regardez, si c'est des petits endroits, c'est pas très grave, faut pas que ce soit trop décollé, sinon vous allez perdre le top sheet de la planche. Au niveau de la tranche de prix, une tranche de prix raisonnable entre 200 et 400 € en occasion. Si vous êtes en dessous, souvent c'est sur le Bon Coin, c'est sur eBay, c'est des planches qui sont dépassées, c'est des planches qui sortent des années 90 ou début 2000. Qui ont des cotes complètement foireuses par rapport à la pratique qu'on a maintenant, par rapport au recul qu'on a maintenant sur la discipline. Meglissou, on a fait un peu le tour pour tout ce qui est combinaison, etc. Là, vous y allez au feeling, vous testez, vous essayez et puis vous verrez bien. Voilà, bah écoutez Meglissou, dis donc, juste à temps avant la fin de la journée, la lune qui est en train de sortir. C'est encore bon, c'est cool, on en profite. Je vous fais la bise, on pense les petits likes, les commentaires, etc. Je vous dis à très bientôt mes glissous, bisous. Putain, il est pas dégueu quand même ce coucher de soleil, t'as vu, on voit les Pyrénées là-bas, t'as le Canigou. C'est de la balle, hein. Hey, mes petits glissous, voilà, je vois qu'il y en a qui sont sérieux et qui ont bien regardé jusqu'au bout la vidéo. Bim, allez, je vous mets le gros pouce bleu. Bon, je vais vous donner une petite récompense, mes glissous, parce que vraiment, vous m'avez fait plaisir là. Allez, on va afficher ici dans la vidéo un petit code promo. Voilà, vous l'avez ce petit code promo. Eh ben, mes glissous, écoutez bien. Avec attention, on tend l'oreille. Avec ce petit code, vous allez pouvoir vous rendre sur le site labkite.com, le site du LAB Pro Center. Vous allez sur la rubrique Shop et là, vous allez trouver tout le matos d'occasion 2015, aussi bien planche, aile, paddle et même les bons cadeaux. Et ben vous savez quoi? Avec ce petit code promo, oui, celui-là, là, celui que vous trouvez juste là, et ben vous allez avoir 10%, 20%, voire 30% sur le matériel d'occasion LAB 2015. Eh ouais mes glissous, on est comme ça, on est grand seigneur. On vous fait des gros bisous et puis profitez-en bien. À très bientôt. Mouah.